Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Lola. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous partager une de mes méditations que j'ai eues durant cette semaine. Alors, donc on va lire dans la Bible, dans Jean 1, d'abord le verset 1. Alors, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Ensuite, le verset 4. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Ensuite, le verset 9. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclairait tout être humain. Donc dans ces versets plutôt, il parle de Jésus en fait, quand il dit donc au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et que donc j'ai sauté des versets parce que moi ici ce qui m'a d'abord touchée c'était le fait que Jésus est lumière. Et il lui dit après que celle-ci était la véritable lumière. Donc ça veut dire que Jésus en fait est la seule véritable lumière dans ce monde. Je sais que de nos jours, et surtout dans notre génération, on cherche beaucoup à être des références, allez, c'est comme sur les réseaux, hein, on veut que des gens nous suivent, on veut un peu montrer notre vie, etc. Qu'on commente ce qu'on fait, etc. Enfin, tout ça, quoi. Et quelque part, on cherche un peu finalement à être des lumières. Et on connaît tous ce verset qui dit, où Jésus nous dit que l'on doit être la lumière du monde et le sel et lumière de la terre. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est de me rendre compte que la façon dont nous, on cherche à être lumière, c'est pas toujours la façon dont Dieu veut qu'on soit lumière. Dans le sens où, ici, on voit clairement que comment être une lumière, en fait, c'est être comme Jésus. C'est pas avoir plusieurs followers, c'est pas juste dire aux gens ça c'est bien, ça c'est pas bien. Éclairer le monde, c'est pas... Comment est-ce que je peux dire ? Éclairer le monde, c'est pas juste... que plusieurs personnes en fait nous suivent, nous regardent et puissent se dire ok on va faire comme elle. Éclairer le monde c'est être comme Jésus, c'est laisser Jésus vivre en nous, c'est le laisser être lumière parce que nous tout seuls on peut pas être la lumière du monde en fait. C'est quand lui il va vivre en nous, qu'on va le laisser se manifester en nous, c'est là qu'on sera véritablement des lumières. Et ce qui m'a interpellée c'est aussi le fait que ce que nous on voit comme lumière, finalement c'est ça en fait l'obscurité. Que ce soit chercher la gloire, chercher être sur le podium si je peux dire comme expression, à ce que les gens nous regardent, c'est ça qui est vanité, qui est éphémère en fait. Et le fait que Dieu nous demande à nous d'être lumière, c'est être différent et c'est être comme Jésus en fait. C'est vraiment être comme Jésus et je veux vraiment nous encourager à chercher à être des véritables lumières. Et donc à chercher à être comme Jésus dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est, et ne pas juste regarder comment est-ce que je peux dire ? Ne pas juste regarder à ce que le monde appelle lumière, mais plutôt regarder à ce que Dieu appelle lumière, parce que c'est ça qui, comme il est écrit dans Jean 1 verset 9, c'est ça qui est la véritable lumière, qui est la lumière dont le monde, dont les gens autour de nous ont besoin. Ensuite, toujours en lien avec ça, il y a le verset 14. Donc toujours en parlant de Jésus, qui dit « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. » Donc Jésus s'est fait homme. « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Ce qui m'interpelle ici, c'est le fait que Jean ici dise « Nous avons contemplé sa gloire », donc lorsqu'il est venu, lorsqu'il s'est fait homme, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Ce qui m'a interpellée, c'est vraiment le mot « Nous avons contemplé sa gloire », parce qu'on sait que donc Jésus, il est né dans une mangeoire, dans une crèche, c'est très très loin de ce que les hommes, de ce que les humains peuvent appeler la gloire. Et on le sait, les juifs même à l'époque,
quand il pensait que le Messie allait venir, il pensait qu'il allait venir comme un roi, comme un libérateur, etc. Enfin, vraiment avec cet aspect de gloire, quand je dis le mot gloire, ben, à quoi tu penses? Allez, j'ai envie de dire, c'est l'argent, c'est l'autorité, c'est la renommée, etc. Et là, on voit qu'en fait, ce qui caractérise Jésus lorsqu'il est venu, il a été serviable, il a été humble, il a été amour. Et c'est dans toutes ces choses-là que nous, on a pu contempler sa gloire. Et ce que j'ai envie de dire par là, c'est que en tant qu'homme, nous aussi, des fois, on cherche la gloire des hommes. On cherche même aussi, et je nous encourage à chercher la gloire de Dieu également. Dans nos vies, on prie vraiment pour que la gloire de Dieu soit dans nos vies. Et là, on se rend compte qu'en fait, pour attirer la gloire de Dieu, encore une fois, il faut être comme Jésus. Il faut être serviable, il faut être humble, il faut avoir ce cœur de serviteur, avoir ce cœur de faire passer l'autre, le bonheur de l'autre, la joie de l'autre, avant ce que notre chair veut, avant ce que nous-mêmes on veut. Et c'est ça en fait qui va véritablement attirer la gloire de Dieu sur nous. Et c'est ça finalement qui va faire que la gloire de Dieu soit reflétée. Et c'est ça la vraie gloire en fait. Donc c'est ces deux choses-là qui m'ont beaucoup marqué dans le début de Jean, que ce soit le fait que la véritable lumière c'est Jésus et que Jésus justement on a pu contempler sa gloire mais au travers de qui il a été sur terre. C'est très loin de ce que le monde nous apprend et nous dit que la gloire est ou que la lumière est, mais c'est la véritable gloire, c'est la véritable lumière, c'est celle que la Bible nous enseigne, celle que Jésus nous a enseignée. Et c'est vraiment à ça qu'on doit aspirer. On doit aspirer à être lumière, on doit aspirer à la gloire de Dieu en étant comme Christ, en étant comme Jésus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura béni, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si ça vous a fait du bien, à partager, également à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos qui pourront venir après. Et voilà, je vous fais des gros bisous, que Dieu vous bénisse.